Il était une fois, les amis, une histoire d'amour. Oui, bon, ça pourrait être une belle histoire à raconter aux enfants sur comment papa a rencontré maman. Ça pourrait être une très belle histoire à raconter aussi au peuple juif, sur comment Akadosh Baruch Hu a choisi le peuple juif. Mais en fait, c'est quoi cette dimension de ma bien-aimée? Il y a une chanson qu'on a l'habitude de chanter tous les vendredis soirs en regardant d'un regard amoureux sa bien-aimée. Alors, certains vont le chanter avant le kiddush, certains le chanteront après le kiddush. Ça varie selon les minagim, c'est pas très important. Cette chanson s'appelle Eshet Chayil Mimtza. Qui va la trouver, cette épouse incroyable? Alors, je vais vous épargner le fait de voir tout le texte de Eshet Chayil, parce que, soyons très honnêtes, je connais pas de femmes qui remplissent le cahier des charges de Eshet Chayil. Je connais peu de femmes aujourd'hui qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller récolter le blé dans les champs et ainsi de suite. Bon, mais on a d'autres préoccupations aujourd'hui et nos femmes extraordinaires ne chôment pas. Par contre, là où j'aimerais m'arrêter 2 petites secondes, c'est mais d'où elle vient? D'où vient-elle cette chanson? Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Le roi Salomon va se marier. Alors vous le savez, il va se marier avec plusieurs femmes. Son premier mariage était un mariage assez politique, avec Naama de Ammon. Mais son deuxième mariage, bien que politique également, était un mariage d'amour. Il est tombé amoureux de la fille de Pharaon. Et il va se marier avec elle. Alors ne rentrez pas dans les détails de est-ce qu'il l'a convertie, comment il l'a convertie. Au final, il se marie avec elle. Et il est éperdument amoureux de cette femme, la fille de Pharaon, à tel point qu'il ne pourra écrire le livre de Shir HaShirim, qui parle de l'amour entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, qu'après avoir été marié avec cette femme-là. Nous dira Rabbi Eliyahu Dividas, le Reshit Chochma, que celui qui n'a pas connu l'amour d'une femme, de sa femme, eh bien, ne peut pas connaître le véritable amour avec Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est très très fort. Et donc, Shlomo HaMelech, eh bien, le Midrash nous raconte que nous sommes, eh bien, le soir de ses noces. Imaginez-vous, mariage grandiose, au palais, à Jérusalem, à tout le gratin est invité. Seulement, à peine 500 mètres de là, qu'est-ce que je raconte? À peine 50 mètres de là, il y a une autre ambiance, une autre fête qui se met en place. C'est quoi cette autre fête? Eh bien, c'est la pré-inauguration du Beth Amikdash. Oui, le même soir, il y a le mariage du roi et les préparatifs, parce que demain matin, c'est l'inauguration du Beth Amikdash à Rishon, le premier temple, à Jérusalem, la folie. Et Shlomo, il est tiraillé parce qu'il veut aller aux 2 fêtes. Il veut aller à son mariage et puis il veut aussi aller. Et à chaque fois qu'il essaye de s'éclipser de la soirée de mariage, sa femme le retient et lui dit « Mais chérie, je l'aime connais, reste avec moi. » Et il reste, et il reste, et il reste. Et puis à chaque fois, il veut partir, mais il reste, il reste. Puis à un moment donné, il veut vraiment partir, et sa femme lui dit « Écoute, viens Shlomo, je vais te montrer ce que je t'ai fait faire dans notre chambre. » Et il arrive dans la chambre, et le Midrash nous raconte que la fille de Pharaon a fait dessiner une fresque incroyable sur le plafond de la chambre. Une fresque racontant toute l'histoire de la mythologie égyptienne. Kolel Avodazara, c'est pas très joli. Et c'est vrai que le travail devait être certainement très joli. Et Shlomo s'endort en regardant cette fresque du plafond. Et puis il dort. Et la nuit se passe. Et on arrive au lever du soleil. Et tout le peuple juif est réuni devant le Beth Amikdash et on attend une chose pour faire l'inauguration, eh bien c'est le roi. Parce que lui aussi, il était pressé de faire l'inauguration du Beth Amikdash. Il a la clé du Beth Amikdash autour du cou. La clé autour du cou. Et on l'attend. Et il n'est pas là. Ça fait une demi-heure. Ça fait 1 heure. Ça fait 1h30. Ça fait 2 heures. Il est toujours pas là. Et personne n'ose aller réveiller le roi. Jusqu'à un moment donné où les gens disent, bon, c'est plus possible. Quelle est la seule personne qui peut réveiller le roi? On va aller voir sa mère. Eh oui, on va voir Bathsheba. On lui raconte l'histoire et Bathsheba,
Elle s'en fiche, elle rentre dans le palais, les gardiens lui disent non, le roi a dit de ne pas le déranger. « Rien du tout! C'est mon fils! C'est mon fils !» Et donc, elle rentre dans la chambre nuptiale et elle ouvre les rideaux, je sais pas s'il y avait des rideaux, j'en sais rien, j'invente. Elle ouvre les rideaux, elle jette un verre d'eau à son fils, j'en sais rien, j'invente. En tout cas, elle réveille son fils et elle lui dit « Si ton père, il te voyait, ton père, c'était un vrai tzaddik, il était accroché à Dieu à chaque instant. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde t'attend pour le Beth Amikdash. » Et là, le Midrash nous dit que Shlomo, il regarde sa mère, il regarde sa femme, il regarde sa mère, il regarde sa femme, il regarde sa mère poiture, il regarde sa femme, et il regarde sa mère, et il la regarde en lui disant « Eshetraïl mi'imtza ». Et il écrit toute la chanson de Eshetraïl. Ne le dites à personne. Mais quand on dit Eshetraïl, en vrai, vous savez à qui on pense? Ne le dites pas. On pense à nos mamans. On pense à nos mamans qui ont fait de nous qui on est. Et on pense aussi à la maman de mon épouse, qui a fait d'elle qui elle est. Eshetraïl mi'imtza, bien sûr que c'est pour nos femmes. Nachon, on le chante à la table de Shabbat, et on regarde notre femme, parce qu'on sait que notre femme, c'est aussi la maman de nos enfants. Et on sait qu'en fait, toutes nos femmes d'Israël, nos mamans, nos femmes, nos filles, eh bien, sont celles qui vont permettre de transmettre l'identité d'Israël dans toutes les générations. C'est ça, la véritable Eshetraïl mi'imtza. Et à la fin de l'histoire, on dit quelque chose de fantastique. Incroyable. Fin de la chanson. Sheker achen ve'evel hayofi. Sheker achen, c'est ça que tu dis à ta femme après qu'elle se soit préparée pendant 3 heures. Ve'evel hayofi, qu'on traduit, à mon avis, de manière erronée, en disant la grâce n'est que mensonge et la beauté n'est que vanité. Si tu dis ça à une femme qui a mis 3 heures pour se faire la plus belle possible pour aller à la bar mitzvah de ton cousin ou de ton neveu ou de je sais pas qui, tu vas pas lui dire ça. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Achen, la grâce, comme on dit en français, Zebemet sheker. Ce n'est pas beau. Et oui, quand on dit de quelqu'un, il est charmant, il est gracieux, il a quelque chose, ça veut dire qu'il est pas beau. Ne la jouez pas à l'envers. S'il était beau, on dirait qu'il est beau. Il y a tout un débat dans le Talmud, dans le traité de Megillah, est-ce que Esther, elle était belle ou pas? Il y a un verset qui dit qu'elle était fattoir, donc belle, mais il y a un autre verset qui dit que Esther était noset chen bekol roea. C'est-à-dire que les gens ils disaient ouais, quelque chose. Et le Talmud pose la question, est-ce qu'elle était belle, est-ce qu'elle était pas belle? D'un avis qui dit qu'elle était belle, l'autre qui dit non, elle était hiera croquette, elle était jaunâtre. Pas très jolie. Bekitsour, chen zechinam. La grâce, c'est gratuit. C'est pas vraiment beau, c'est stam. Sheker achen, nachon. Mais le yofi, la beauté, l'esthétique, c'est pas sheker, c'est hevel. Hevel, ce n'est pas la vanité. Hevel, c'est la fumée qui sort de la casserole lorsque je cuis quelque chose. C'est hevel. La fumée qui sort d'un kli, d'un ustensile. Des fois même de ma bouche, quand il fait froid, tu parles et il y a de la fumée qui sort. C'est hevel pi. Hevel, c'est donc l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu mets une casserole sur le feu et que tu mets rien dedans, il n'y aura pas de fumée. Bon, ta casserole va exploser, mais il n'y aura pas de fumée. La fumée, ce n'est que l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. En d'autres termes, pourquoi est-ce que dans la Torah, dans le Tanakh, on nous dit de certaines femmes qu'elles étaient belles? C'est pour que tu saches qu'elles étaient tzadikot. Tu regardes ta femme et tu lui dis « Hevel hayofi » tu es magnifique, ma chérie. Nachon. Mais ce n'est pas que là. Cette beauté que je vois, et parce que oui, tu es belle, eh bien, ça reflète la tzidkout, la beauté intérieure que tu as. Parce que Isha Yirat Hashem ititalal. Parce que c'est parce que tu as la crainte d'Akadosh Baruch Hu que cette beauté extérieure ne fait que refléter un miroir parfait entre l'intériorité et l'extériorité. Les amis, Eshetraïl, pour nos mamans, pour nos femmes et pour nos filles qui deviendront les femmes et les mamans d'Israël. À bientôt les amis.